Bonjour à tous, cette semaine c'est une émission très particulière que je vous propose. Nous sommes à quelques kilomètres de Brumath et derrière moi, la synagogue du village a été sauvée de la démolition grâce à une transformation pas banale. C'est devenu un lieu d'habitation, un appartement. Et oui, rien que ça, on rencontre l'architecte dans quelques instants. Avant cela, le sommaire de l'émission. Cette semaine, c'est donc une émission très spéciale puisque nous visiterons cette synagogue de village reconvertie en appartement. Un sacré challenge et un chantier de plus de 2 ans qui n'a pas toujours été simple. Et côté bonnes adresses, commencez dès aujourd'hui votre shopping déco des fêtes grâce au marché de Noël de Véronique Klein qui est décoratrice à Ober-Aslar. Jean-Christophe. Caroline. Et la voici, cette fameuse synagogue. Alors quelle idée, la transformer en habitation, mais c'est un petit peu ta carte de visite à toi. Ouais, j'aime bien les lieux atypiques. Alors là, on est face à une synagogue qui date du 19e siècle, qu'on a effectivement rénovée, mais principalement sur l'intérieur, puisque l'extérieur fera l'objet de travaux complémentaires l'année prochaine. Et le but de cette rénovation, c'est de créer cet habitat dans cette synagogue. C'était surtout pour préserver le bâtiment finalement. Vous l'avez sauvé. Avant tout, oui, parce que la cliente comme moi, on est des amoureux des vieilles pierres. Et là, en l'occurrence, ça a permis de sauver ce bâtiment et de lui donner une nouvelle vie. C'est vraiment surprenant, Jean-Christophe. Alors, j'imagine que quand on a un chantier comme ça, on doit y être particulièrement attaché. C'est pas tous les jours qu'on transforme une synagogue en appartement. Non, alors là, effectivement, c'est un grand plaisir qu'on s'est fait, la cliente et moi-même, puisqu'un des volumes comme ça, c'est très atypique, très difficile à trouver. Toi, tu as eu un coup de cœur quand tu as passé la porte de cette synagogue? Oui, alors c'est très marrant, puisqu'en fait, c'est moi qui ai trouvé le local pour la cliente. Et en plaisantant, je lui disais, si vous le prenez pas, je le prends. Ce qui a peut-être incité la cliente à passer à l'acte. On a combien en hauteur là jusqu'en haut? On a 6,60 m, donc on a gardé en fait la hauteur d'origine. Et donc en fait on est parti sur le principe d'un respect effectivement quand même du volume existant, du patrimoine. Et donc on a vraiment travaillé en faisant une coque dans la coque. D'accord, parce qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas garder, il fallait isoler aussi bien sûr l'intérieur. Bien sûr, il y a effectivement une isolation très conséquente qui a été apportée au projet. Oui, parce que d'un point de vue purement technique, pour transformer un lieu comme celui-là en habitation, il faut amener l'eau, il faut... Et on va dire qu'il y a tout à faire. Donc l'eau était dans la rue, donc là il n'y a pas trop de problématiques. Ça reste surtout un travail avant tout de remaniement du volume. Pour ceux, on a fait attention à garder les volumes d'origine, puisqu'à l'époque on avait une tribune en partie supérieure. Ah, il y avait déjà une tribune. Voilà, oui. Qu'on a dédiée à la partie nuit, puisque c'est en fait une chambre avec salle de bain et puis une partie bureau, bibliothèque. Et en partie basse, on a gardé tout l'espace donc de vie, salon, séjour, cuisine, avec une petite chambre d'amis qui est cachée juste derrière l'ensemble qu'elle a. Là, il y a une chambre d'amis. Oui, le volume étant petit, on s'est dit, on fait un petit volume qui est un peu limite. Là. Ah bah il y a juste de quoi... Oui, 2-3 petits rangements et puis un lit, voilà. Un lit, mais ça fonctionne. Et donc en fait, on a fait tout cet ensemble en menuiserie pour ne pas encore une fois construire, mais plutôt rapporter une sorte de volume dans le volume. Donc tout ça étant stratifié, puis on a essayé de garder cette pureté qu'on essaye de mettre dans ce volume pour bien le mettre en valeur en fait. Oui, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a vraiment... On a 2 teintes pratiquement ici dans... Ouais, donc on a 2 teintes, on a un petit blanc cassé avec un chocolat, donc qui est très répétitif, un petit peu d'aluminium. Le but c'était vraiment de profiter de la clarté, parce que c'est un volume qui est très sympa de par les vitraux, les espaces vitrés qu'on a. On a des jeux de lumière qui sont somptueux durant la journée, donc le but c'était vraiment de profiter de la clarté. Oui. Il n'était pas question de mettre de la couleur. Non, on voulait rester très neutre et laisser cette pureté et cette sérénité que ce volume dégageait. Vous avez été obligé de doubler les fenêtres. Voilà, vous ne pouviez pas toucher les vitraux extérieurs. Non, on les a volontairement maintenus, donc c'était une contrainte, mais qui est tout à fait logique. Et donc on a fait une 2e fenêtre, donc isolante par l'intérieur, qui nous permet effectivement d'apporter le thermique au bâtiment. Et oui. Et alors il y a chauffage au sol? Alors on a un chauffage au sol sur l'ensemble du volume. Et alors quelle chance d'avoir pu récupérer et garder intact ces lustres
qui étaient là que vous avez replacés. Oui, donc effectivement, dans le cadre de l'acquisition, les lustres ont été laissés. C'est un des rares objets qui ont été maintenus. Et donc en fait, durant le chantier, on les a donc déposés. Et on a eu la chance d'avoir un voisin qui nous a prêté une grange pour les stocker pendant la période chantier. Et la cliente s'est amusée, petit morceau par petit morceau, à les dépoussiérer, nettoyer l'un après l'autre. Suite à quoi on les a reposés légèrement à des endroits un petit peu différents. Mais c'est ce qui donne effectivement le beau côté du volume, c'est d'avoir récupéré ces lustres. Ils étaient dans cet état? Ils étaient encore en très bon état, ils étaient vraiment à nettoyer. Incroyable. Voilà. Côté cuisine, si vous avez un petit budget, optez pour des caissons de la grande distribution qui sont peu onéreux et faites comme Jean-Christophe, misez tout sur le plan de travail. Ici, c'est un menuisier qui l'a réalisé. Il l'a choisi épais, assez massif. C'est lui qui va donner le caractère à la cuisine et il a été réalisé sur mesure. Et l'originalité, c'est qu'il a continué à le faire courir le long de la paroi. Ça permet d'avoir une étagère, du rangement et ça donne un côté très élancé comme ça à la pièce. Et ça nous amène jusqu'au salon où il y a une autre subtilité. Avec le même bois que le plan de travail, Jean-Christophe a réalisé un meuble. Alors vous allez me dire, il n'est pas profond. Eh bien oui, c'est volontaire. On a tous besoin de rangement sous une télé. Mais Jean-Christophe ici voulait vraiment garder le côté très sobre et très plat de ce mur. Donc il a laissé dépasser légèrement le meuble. Mais la totalité de la profondeur se trouve de l'autre côté de la pièce. Voilà, dans la chambre d'amis, et ce qui permet un rangement et surtout une ligne très épurée sur ce mur. Je vais retrouver Jean-Christophe dans un instant pour découvrir le premier étage. Mais avant cela, la période de Noël approche et avec elle, les décorations évidemment. Je vous emmène à Oberaslar chez Véronique Klein. Elle est décoratrice d'intérieur et les 2 prochains week-ends, elle vous propose son petit marché de Noël. Elle a créé des couronnes de l'Avent et elle vous propose une petite déco à bas prix super originale pour mettre en fête vos intérieurs. Bonjour. Oh, ça y est, nous voilà déjà à l'époque de Noël, j'arrive pas à le croire. Et voilà. Et nous on se retrouve à chaque fois que c'est Noël. C'est ça. Alors on est dans ton garage. Oui. Et c'est une année pas banale pour toi, parce que tu organises ton propre marché de Noël. Oui, effectivement, ouais, j'avais pas mal de choses à liquider. Je fais chaque année de la décoration pour des particuliers et des professionnels. Et donc j'accumule beaucoup de choses. Et j'avais dans l'idée de faire une vente justement de tout ce stock qui envahit mon espace et qu'il faut que maintenant je liquide d'une façon ou d'une autre. Déstockage massif de déco de Noël chez Véronique. Voilà. Donc du coup, eh ben, il y a des prix super intéressants. Bah oui, le but effectivement c'est de liquider, donc il y aura beaucoup de petits prix. Oui. Et alors surtout, tu as tout fait toi-même. Les couronnes, c'est toi qui les as faites? Oui, je les ai confectionnées de A à Z, avec, comme dit, tout le matériel que j'accumule. Voilà. Il y a une petite tendance cette année? Disons qu'on est plutôt dans l'esprit naturel, mais j'ai vu quand même quelques magasins qui travaillent le bleu. Ça représente pour toi Noël? Noël, c'est une période un peu magique. C'est une trêve dans l'année où on oublie, par justement toute cette magie qui tourne autour, qu'on oublie un petit peu nos soucis du quotidien. Qui va aussi se matérialiser dans la déco finalement. Oui, parce qu'en créant en fait un univers qui est complètement différent du quotidien, justement par l'apport de toutes ces décorations, c'est là que les yeux s'illuminent et on se plonge dans l'atmosphère un peu magique de Noël. Ouais. Bon, et ben on se plonge dans ton ambiance de Noël dès le week-end prochain, dès les 23 et 24 novembre. Voilà, c'est juste. Et voilà. Rebelote le week-end qui suit, 30 novembre et 1er décembre. 1er décembre. Pour le premier week-end de l'Avent. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir ce marché de Noël. Il y a un petit nouveau qui vient de sortir aussi. Oui, j'aimerais vous parler d'une revue qui vient de nous arriver. Terracotta Bas-Rhin. Mais oui, il existait déjà la version au Rhin. C'est ça. Un magazine consacré à l'habitat
que pour le Haut-Rhin et là maintenant que pour le Bas-Rhin. Et donc tu as participé au magazine? Oui, alors j'ai participé dans tout ce qui est ambiance cadeau et ambiance déco. Donc on y trouve plein d'idées à tous les prix. Voilà, la naissance de Terracotta Bas-Rhin à trouver dans tous les kiosques. Voilà. Merci Véronique. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On retourne tout de suite tout près de Brumath pour découvrir la suite de cette fameuse synagogue reconvertie en appartement. Voici de retour dans cette synagogue reconvertie en appartement et on découvre le premier étage avec cette chambre à coucher, oui, qui est effectivement tout de suite quand on arrive, il n'y a pas de cloison, tout est ouvert. Non, alors c'était un parti pris en fait. L'idée c'était d'avoir un volume ouvert sur la partie basse. Et ce qui est vraiment magnifique quand on est à l'étage, c'est qu'on a cette structure du bâtiment qui ressort, c'est tirant. Alors il y a du bois et du métal, mais c'est très fin. Normalement, ça aurait dû être des poutres, mais là, je pense qu'il y a eu une philosophie d'allègement esthétique. Déjà à l'époque, ils pensaient effectivement à garder ces volumes et à mettre en valeur cette hauteur de plafond. Donc on a des tirants en métal et ça c'est du bois et vous avez gardé cette couleur toujours chocolat. Voilà, ouais. Donc c'était une synagogue avant-gardiste en fait. Oui. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, ce sont ces garde-corps tout en transparence. Oui, donc en fait là c'est une rehausse qu'on a fait volontairement pour avoir la hauteur entre guillemets. De sécurité, en fait, voilà, oui. Et en fait on est resté en espace vitré pour garder un petit peu cette transparence et ne pas avoir une rehausse trop massive. Oui. Ne pas remettre des rambardes ou vous auriez pu continuer la menuiserie. On avait une question de proportion, les menuiseries auraient été trop hautes, auraient trop écrasé le volume du bas. Donc en fait c'est volontaire si on a fait cet espace vitré. En tout cas, c'est vraiment surprenant comme métamorphose et j'étais vraiment ravie de découvrir cette réalisation. Tu aimes bien, toi, transformer des lieux inhabituels, insolites? On me connaît un petit peu pour ça, c'est un peu ma réputation. Ouais, bon, bah écoute, on est là pour les prochains. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Notez bien l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir l'émission et celle du blog secretdeco.blogspot.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.